Bonjour, vous êtes sur Elomé. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Fred. Mais avant, générique. Bonjour Fred. Salut Maud. Comment vas-tu? Ça va. Il fait chaud, ça va. Super. Le sourire aux lèvres et toujours le soleil. Toujours. C'est la rentrée, on est motivés. D'accord. Alors, peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Fred, donc Frédéric Yard. Je connais mon prénom et mon nom complet, donc mais plus connu sous le nom de Fred. J'ai 33 ans. Je suis danseuse de samba depuis maintenant 7, 8, je ne sais plus combien. Et je rentre dans ma 6e année de professorat cette année. Et voilà, tout simplement. Comment t'es venue l'idée de devenir prof de samba? Avant d'avoir l'idée de donner des cours de samba, je suis rentrée en fait dans ce milieu vraiment très par hasard. J'ai déménagé il y a 10 ans, enfin une dizaine d'années à Paris, encore pour poursuivre les études, trouver du travail, etc. J'avais envie d'un nouveau challenge, un nouveau loisir. Je danse depuis longtemps, mais j'avais envie de quelque chose de nouveau. Donc j'ai vu cette annonce pour une compagnie de danse du monde, d'accord, qui faisait 80% de samba. Et voilà, c'est comme si j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé pour moi l'aventure samba. Très par hasard. Quelle est ta motivation? Est-ce une passion? Est-ce de la créativité? Qu'est-ce qui te pousse chaque jour à donner des cours, à créer des événements autour de la samba, à faire de beaux spectacles comme ceux qu'on a pu voir à Rivière Montjoly cette année? Donc, le 2 juillet, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à entreprendre toutes ces choses en Guyane? C'est tout simple, en fait, quand je suis rentrée en Guyane, j'avais vécu déjà une belle aventure avec la samba en étant à Paris pendant 2 ans et demi à peu près. Et je suis rentrée pour des raisons personnelles en Guyane. Et pour moi, c'était évident, on est en Guyane, c'était évident qu'il allait y avoir des cours de samba ou des choses autour de ça en Guyane. Et malheureusement, il n'y en avait pas. Il y avait une compagnie qui faisait des shows à l'époque, mais pas forcément de cours réguliers, tout ça. Donc je me suis dit, bon allez, on n'est jamais mieux s'inviter par soi-même, donc je vais me lancer dans les cours. D'accord, tout simplement. Donc au début, c'était simplement un petit loisir, comme ça. C'était surtout pour moi que je faisais ça. Quand je faisais ça pour partager avec les autres, mais je faisais ça aussi pour moi, parce que j'avais envie de continuer cette aventure samba qui m'avait fait tellement de bien, donc je me suis dit, allez, on se lance tranquillement, voilà, sans pression ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai commencé, et puis je suis partie une première fois à Rio. Et là, révélation totale, je tombe amoureuse de cette culture, de la danse, de l'énergie des gens et tout ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, la samba, c'était bien plus que des costumes, des strass et des paillettes, tu vois. C'est toute une culture, c'est tout un travail, c'est beaucoup de choses en fait à apprendre. Hein. C'est dur, c'est quelque chose de super enrichissant en fait au quotidien. Et quand je suis rentrée en Guyane, c'est là que je me suis dit, là, j'ai envie de faire quelque chose avec ça, j'ai envie de partager ça avec des femmes ici. J'avais envie de créer justement des choses autour de la samba, tout simplement. Voilà. Peux-tu nous parler de ton événement du 2 juillet? Alors, l'événement du 2 juillet, donc c'est une expérience en fait, une expérience que j'ai mis en place pendant le Covid, hein, que j'ai réfléchi, en fait que j'ai pensé pendant le Covid. Donc le Covid a été une période très extraordinaire pour moi, très reposante et qui a stimulé ma créativité. Donc j'ai mis en place ce projet, d'accord, cette expérience, Treinar Kuno Massonista, donc plus connu sous le nom de TCS qu'on entend partout. Et donc du coup voilà, j'ai lancé en fait cette expérience. Le but de cette expérience, c'est une expérience artistique dont le but est d'apprendre un groupe de entre 30 et 40 femmes, voire plus, l'année dernière elle était 45, à apprendre à danser la samba et pas que, hein, leur apprendre des petites choses autour de cette culture et qu'elles puissent mettre en pratique ça
le 2 juillet. Mais au-delà du simple fait d'apprendre et de mettre en pratique la danse, c'est une expérience avant tout humaine, en fait, au final, parce que limite on vit ensemble pendant 9 mois, d'accord, mais on danse ensemble, on rit ensemble, on pleure ensemble, et tout un tas de petites choses. Voilà, on crée les costumes qu'on porte, etc., etc. Et de sorte à vivre en fait cette expérience au maximum. Et voilà, donc c'est une expérience dont je suis très très fière parce que bon, elle demande beaucoup d'énergie. Et voilà. Et j'en suis à ma 3e édition et on arrive à la 4e. Très bien. Peut-on dire que tu travailles à la valorisation et à l'élévation de la femme guyanaise et du peuple guyanais, c'est-à-dire en travaillant dans la mixité, justement, puisque le Brésil est un pays voisin. Donc, peux-tu me répondre s'il te plaît? Bien sûr. Totalement. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un projet qui permet aux femmes guyanaises de s'exprimer, de se mettre en valeur. Et quand j'ai créé BeFit, de manière générale, puisque finalement BeFit ne se résume pas qu'à l'aventure TCS, d'accord, enfin, j'ai commencé avant ça, j'ai donné des cours de danse et tout ça. Ma devise, en fait, c'était de pouvoir faire danser tout le monde. Et pas de restriction, en fait, de dire je veux des femmes entre tel âge et tel âge, ou telle corpulence, ou, etc., etc., de telle nationalité, non. Là, c'est vraiment, tout le monde est bienvenu dans ce groupe. Je pense que c'est comme ça, en fait, que je valorise, en fait, toutes les femmes qu'il peut y avoir en Guyane, surtout que chez nous, on a de tout, de tous âges, de toutes nationalités, de tous milieux sociaux. Je pense que voilà, c'est un projet justement, de manière générale, BeFit contribue à la valorisation de la femme guyanaise, à faire en sorte en fait qu'elles se sentent bien dans leur basket, qu'elles puissent se sentir, je sais pas, qu'elles puissent se dire que voilà, elles peuvent, même malgré le fait d'avoir, je sais pas, 40, 50 ans, peuvent se dire, moi je peux commencer une nouvelle danse comme ça, sans être danseuse à la base. Et voilà, c'est vraiment un booster de confiance en soi. Quel a été ton premier projet? Premier projet, c'était le projet TCF, hein, parce qu'avant ça, donc, je faisais des cours, essentiellement des cours. Alors, si on parle dans les premiers projets, Samba, c'est le projet TCS. Mais c'est vrai que BeFit a été créé en 2000, donc 19, ouais, 18, 19, ouais. Avant ça, j'étais avec ma sœur. Et donc, voilà, on créait des projets ensemble. Donc, c'était le tout premier projet qu'on avait fait. C'était sur le thème Beyoncé et tout. Donc, c'était super top. Et voilà, on avait mis un petit peu on a mixé la musique, la danse un peu urbaine sur table et la samba. C'était le tout premier. Mais sinon, premier 100% samba, c'est celui-là, le TCS 1. Bon. Pour cette année, Fred, quelles sont les actions que tu mets en place justement autour de la danse, de la samba et de cette valorisation? Cette année, comme chaque année, donc il y a le projet, d'accord. Donc là, je prends quelques personnes donc, pour ce projet. Je dis pas parce qu'il n'est pas encore sorti, donc je donne pas le nombre de personnes que j'ai cette année. Donc voilà, je prends quelques personnes pour ce fameux projet, donc il va durer 9 mois. Et puis en parallèle de ça, pour les personnes qui malheureusement n'auront pas pu s'inscrire, parce qu'il y en aura beaucoup de déçus, je mets en place des stages. D'accord, toute l'année, je mets en place des stages, donc 3 niveaux, faux débutant, intermédiaire. Donc l'idée, c'est que les filles qui veulent venir apprendre à danser la samba, elles viennent, elles s'inscrivent, elles prennent leurs cours, et puis voilà, on kiffe ensemble, et puis voilà. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, cours, apprentissage. Et puis après, en dehors de ça, alors je suis pas mal sollicitée pour animer des soirées, des fêtes, je suis dans des entreprises, des événements privés, professionnels, etc. Et voilà, et puis après, il y a d'autres petites choses, mais bon, là-dessus, c'est du changement. En parlant de tous ces événements, j'ai pu vous voir à plusieurs festivals, plusieurs événements de Guyane, tout à fait. Peux-tu nous parler de ces expériences justement d'exportation, justement où on accepte aujourd'hui la samba un peu partout au Guyane?
Alors oui, effectivement, bon, ben, je fais tout type d'événements. C'est vrai on a été nous voir un peu partout. Cette l'année dernière, on a fait 52 prestations l'année dernière. Donc c'est comme si on avait dansé une fois par semaine pendant un an. De manière générale, je trouve que les gens sont plutôt réceptifs. Je pense que la samba, c'est quand même une danse qui fait rêver. Parce que c'est vrai que quand on est personne lambda, entre guillemets, on a cette vision de la samba, plumes, strass, paillettes, Rio, carnaval, etc. Donc forcément, ça fait rêver. Donc on est toujours bien accueillis, on est toujours les personnes qui nous sollicitent sont toujours très contentes de nous avoir sollicité. Le public qui participe à tous ces shows est content, est satisfait, voilà, est heureux. Et voilà, donc j'ai pas eu forcément de difficultés en fait à me faire accepter auprès des personnes qui nous sollicitent. Au contraire, ce sont des chouettes expériences, même pour les filles, qui sont peut-être un petit peu stressées, même si c'est un exercice qui est différent de simplement faire un spectacle, par exemple, de fin d'année, ou de venir en cours, etc. C'est un exercice qui est différent de elle, parce que c'est quand même des personnes qu'elles ne connaissent pas, elles vont embrasser ces personnes-là, mais de manière générale, je trouve que on est plutôt bien reçus et ça se fait avec elle. Je souhaite que tu me parles de la merveilleuse chose que tu as fait l'an dernier, c'est-à-dire emmener tes sambistas au Brésil et découvrir le Brésil. Ouais. J'ai découvert ceci à travers des images, que tu nous en parlais. C'est une expérience qui était autant positive que un peu, sur la fin, triste finalement. Je vais te dire ça pourquoi. Je vais te dire tout de suite pourquoi. Effectivement, j'ai emmené 6 personnes de mes groupes l'année dernière pour le carnaval de Rio. Également, pas que pour le carnaval, pour danser avec des professeurs néo-batars, pour découvrir un petit peu la vie, l'ambiance, etc. etc. Et donc voilà, ça c'est très bien passé à ce niveau. Maintenant, Rio, Rio, c'est magique, mais ça peut être parfois un peu cruel. Ça peut être un peu cruel, mais ça on le sait que si on le vit et quand on a l'expérience en fait. Parce que t'as tout, comme je t'ai dit, t'as tout le côté strass, paillettes, etc. Ça fait rêver. Danser dans le Sambodrome, c'est l'apothéose pour des personnes par exemple qui prennent des cours avec moi toute l'année depuis 1 an, 2, 3, 4, 5 ans. C'est l'apothéose pour elles d'aller à Rio et de se challenger sur ce fameux Sambodrome si célèbre. Mais malheureusement, l'année dernière, les filles n'ont pas pu défiler. Ah, ouais, elles n'ont pas pu défiler. Tout simplement parce que je vais te donner des termes un peu techniques. Samba, la hala, donc la hala c'est la section de passistas. Les passistas sont des danseuses de l'école dans laquelle elles devaient défiler. Ça n'a pas reçu son costume à temps. Et les personnes qui encadrent le défilé dans l'école dans laquelle on avait décidé de défiler, dans laquelle on devait défiler, ont refusé en fait qu'elle rentre dans le Sambodrome. Pour des personnes de lambda, qui vient un public qui vient au Sambodrome pour voir le carnaval, c'est magique. Maintenant, il faut savoir que le carnaval c'est avant tout une compétition. Alors, c'est une compétition dans laquelle chaque école se bat pour gagner des points, pour voter en école spéciale, donc comme tu imagines des divisions, il y a la division spéciale, et puis division, c'est en division. Et là malheureusement, l'encadrement, on va dire que l'école a considéré que, comme la hala de passista n'avait pas le costume adéquat, du thème, elles allaient faire perdre des points en fait finalement à l'école, donc ils ont refusé de les faire défiler. C'est un événement qui m'a énormément touché, énormément marqué, qui a finalement drivé tout le reste de mon année, parce que ça m'a vraiment secoué, quoi. C'était une expérience assez cruelle, en fait, de vivre ça en vrai. Tu sais, quand t'as des personnes... quand tu sais que des passistas, en fait, des danseuses au Brésil, se font refuser l'accès au Sambodrome, c'est un endroit pour lequel elles vont travailler pendant toute une année, tu vois. Ce sont des personnes là-bas, on vit du carnaval, c'est pas un loisir, c'est leur vie. Donc assister à ça, c'était dur. Et en tant que responsable finalement du groupe, je suis partie avec ma casquette Frédéric. Je suis pas partie avec ma casquette Bifi, tu vois. Je suis partie avec les filles. Je leur ai
proposé de me partager ce moment avec moi. Il a fallu en fait à ce moment-là que je me sente, que je me ressaisisse, que je pleure pas, que je garde la tête froide, que je puisse les réconforter, parce que c'est un événement c'est quelque chose qui est assez violent à recevoir, tu vois. Donc moi je te dis que c'est une expérience qui était très enrichissante et je suis heureuse d'avoir pu partager ça avec elle, mais ça a eu un goût plutôt amer sur la fin, triste, mais voilà, je me décourage pas et j'espère pouvoir les emmener une prochaine fois. Ah ouais. Peux-tu nous parler de tes inscriptions en TCS 4 en ce moment et de ton événementiel à venir, de tes stages et des dates, des heures, s'il te plaît? L'événement à venir, donc le TCS 4, actuellement sont ouvertes les inscriptions à la réunion d'information. Cette année, je tiens particulièrement à faire une réunion d'information parce que la saison 3 a été particulièrement éprouvante et j'ai besoin en fait de bien expliquer aux personnes qui ont envie de participer à ce projet les tenants et les aboutissants de ce projet à travers une réunion d'information dans laquelle c'est moi qui vais leur expliquer en quoi consiste ce projet, pourquoi vous devriez vous inscrire, est-ce que vous êtes en capacité de vous inscrire. Voilà, comme je l'ai dit j'ai sorti un petit truc sur Instagram qui disait je suis la meilleure personne pour pouvoir vous parler de ce projet, parce que finalement ce projet c'est l'histoire de ma vie de Sambista. Donc ça c'est la première chose, donc ça c'est la réunion, elle a lieu le 13 septembre, donc les inscriptions sont en cours, on est classé vous les contacter via Instagram, voilà, c'est Guimouche à oreille aussi. La date d'inscription au projet c'est le 17 septembre, voilà. Bien évidemment je privilégie les personnes qui s'inscrivent à la réunion pour l'inscription au projet, donc il faut venir à la réunion. Ensuite les stages, donc les stages du mois de septembre sont complets, voilà. Voilà, j'ouvre les inscriptions mensuellement, donc il faut bien s'inscrire pour le mois d'octobre. Vous m'envoyez un petit message sur Instagram, pareil, et je donne la procédure. Et puis mon événementiel à venir, je suis sur un événement avec la ligne de tennis le 30 septembre, je suis sur la course de la diversité le 1er octobre, je suis le 23 septembre à Hyper U pour la journée de la danse, donc pas mal d'initiations à venir en fait, comme c'est la rentrée. Alors, le 23 septembre, Hyper U, le 30 septembre à la ligne de tennis, le 1er octobre à Matoury. Et voilà, puis après pour tout un tas de prestations, mais bon voilà, au moins déjà pour le mois de septembre c'est déjà ça. Voilà. Alors vous pouvez retrouver Fred sur BeFitOff sur IG, Instagram et lui envoyer un message. Je vous remercie. Palma da mão, palma da mão, palma da mão.